Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons nous focaliser sur la partie theme setting. Donc nous avons créé une application, vous êtes dans un scénario où vous venez de créer votre application Flutterflow, donc vous avez créé votre projet, vos premières pages, vous avez fait vos configurations dans la partie app setting que j'ai présentée dans une précédente vidéo. Et donc maintenant on va vouloir configurer le thème de notre application pour pouvoir travailler proprement. Donc le thème setting se décompose en 4 parties. On a la partie couleur. La partie couleur, en fait, vous allez sélectionner les couleurs qui vont être reprises dans votre application, les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Vous pouvez importer le code couleur depuis Colors. Vous pouvez aussi générer avec l'IA la partie un code couleur. Mais ici, là, je vous montre vraiment la partie configuration des variables. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ces variables, ici, par exemple, la couleur primaire est accessible ici dans les paramètres de design de nos éléments. En fait, ça nous permet d'avoir des variables dynamiques. Si demain, en fait, dans mon code couleur de mon application, on a toujours une couleur principale. Si cette couleur principale change et elle va être appelée sur 10 pages, j'aurai juste à changer ma variable primary et toute mon application va être mise à jour. Tandis que ce que je pourrais faire aussi, c'est par exemple, hop, alors je pense que c'est mettre la couleur en dur. Donc voilà, ça fonctionne. Sauf que si demain je mets à jour mon code couleur, je vais devoir repasser sur toute mon application. Donc c'est pour ça qu'on a la partie couleur. On va changer ici ces variables, c'est des données qui sont sauvegardées et utilisées dans notre application. Et après, si demain on veut mettre à jour notre code couleur, pas de souci, mais c'est depuis cet espace qu'on vient le mettre à jour. On ne met surtout pas de couleur en dur dans notre application. Flutterflow permet quelque chose aussi qui est vraiment intéressant, c'est la partie gestion du light mode et du dark mode. À savoir que cette partie-là, c'est très facile avec Flutterflow, mais c'est pas si simple que ça sur la partie si vous faisiez votre application en dur, parce qu'il faut vraiment gérer des affichages conditionnels en fonction du mode sélectionné. Donc ici, le light mode, on a ce code couleur là. Le dark mode, on a ce code couleur là. On va avoir la possibilité via les actions d'activer ou de désactiver ce dark mode. Vous n'êtes pas obligé non plus de l'activer. Moi, ce que je recommande par contre, c'est que si vous n'avez pas de code couleur qui est vraiment défini sur la partie dark mode et light mode, je vous conseille de le désactiver parce que dans votre phase de développement, ça peut vous créer des petits problèmes. Ensuite, donc là on a vu la partie couleur. Sur la partie typographie, même chose, même logique que pour les couleurs. Vous allez avoir des polices d'écriture, des tailles et des styles qui vont être prédéfinis, qui vont être utilisés ensuite ici par exemple sur la partie theme setting, enfin theme style. On va choisir en fait la variable, la police qui est sauvegardée. Il faut bien définir tout ici. Comme vous voyez, il y a vraiment une logique dans la hiérarchie des titres. Le titre 1 est plus gros que le tout petit texte, et ça va du plus gros au plus petit. Si vous voulez changer votre police, vous pouvez tout à fait ici. Vous pouvez, via la partie bibliothèque Google Font, choisir une nouvelle police. Et donc là, c'est pour les titres, enfin la police principale, la police secondaire. Hop, et je choisis. Et donc ici, après, sur l'arborescence de mes polices, je vais choisir la font weight, la couleur et la font family. Donc là, on a vu les couleurs, la typographie. Sur la partie, et maintenant sur la partie design system, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir gérer la partie, les breakpoints, c'est-à-dire à partir de quel moment on est sur mobile, sur tablette, sur tablette en mode paysage et sur PC. On peut importer un thème Figma, un thème depuis Figma. On peut changer la partie loading indicator et gérer la partie scroll bar. Et le dernier élément qui est vraiment très intéressant, c'est la partie theme widget, c'est-à-dire par exemple, vous allez vouloir hop, créer un bouton. Donc là, vous allez designer votre bouton. Hop, par exemple, je vais lui mettre cette couleur-là. Mon premier bouton.
Et du coup, on va avoir un design qui est sauvegardé. Et ce design sauvegardé, en fait, on va pouvoir aller chercher ici sur la partie, éléments, enfin sur le widget panel, et on va pouvoir le glisser directement sur notre page. Et si je vais sur une autre page, voilà, je peux directement appeler ce bouton sans avoir à le redesigner à chaque fois. Donc là, on a passé en revue la partie theme settings, on a vu les couleurs, comment gérer de façon proprement la partie code couleur avec les variables, activer, désactiver le dark mode, comment gérer la partie police en changeant la police primaire, secondaire, la taille de ces polices. On a vu comment gérer la partie design system et créer des éléments avec la partie theme widget. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous joins l'article en description.